Salut les amis! Alors je suis sur la route, je m'en vais en Abitibi. Une virée de 6 ou 7 jours. Une grosse semaine de travail, naturellement. Mais je suis un petit peu en avance par rapport aux autres années. Normalement, je vais fin octobre, début novembre. Cette année, on a décidé de monter plus tôt. Alors, on est début octobre. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je pars le dimanche parce que j'avais trop de travail. Alors, j'ai décidé de faire la route le dimanche en montant pour être déjà rendu là-bas lundi matin. Sinon, j'aurais manqué de temps. Et ça se peut que je revienne seulement samedi la semaine prochaine. Ça fait quand même une grosse semaine. Par contre, comme on est assez tôt, il annonce du beau temps pour 3-4 jours. La température, les prévisions ont changé. Alors, il annonce du beau temps jusqu'à mercredi ou jeudi. Je vais essayer d'en profiter. J'ai amené mon kayak. Comme aujourd'hui, je fais seulement la route jusqu'à Val-d'Or. Alors, il va me rester une couple d'heures à la fin de journée, si la température le permet naturellement. Ça fait que je vais essayer d'aller probablement faire un peu de kayak. Probablement pêcher aussi. Il y a un petit plan, un gros plan d'eau que je veux vous faire découvrir. C'est la rivière Belle qui commence dans le coin de Val-d'Or puis qui monte. Parce qu'à partir de cette hauteur-là, les rivières vont vers le nord. Alors, au lieu de se déverser comme la rivière des Outaouais qui part dans le parc, le parc de la Vérandrie, la rivière des Outaouais, les grands bassins qu'il y a dans le parc de la Vérandrie, Kabonga, les gros bassins là, hydroélectriques qui deviennent la rivière des Outaouais ou la rivière Gatineau. Eux autres s'en vont vers le sud, vers le fleuve Saint-Laurent ou vers les Grands Lacs. Par contre, un peu plus haut, en haut des bassins, l'eau s'écoule vers le nord. Alors, c'est la ligne des eaux, ça s'appelle. Alors, ça s'écoule vers la baie James ou vers l'océan Arctique. Alors, moi, la rivière Belle, c'est une rivière qui s'écoule vers la baie James. Ça passe à Sainte-Terre, le Bel-sur-Quévillon, Matagami. Ça descend vers la baie James. C'est une très longue rivière que j'aimerais un jour pouvoir descendre en canot. Ça serait un long projet. Probablement un mois en canot, probablement pour faire ce trajet-là. Je pense pas que ça va arriver de mon vivant, mais c'est un rêve. Alors, je vais aller faire peut-être 1 ou 2 kilomètres sur la rivière tantôt. Vous montrer de quoi ça a l'air. En ce moment, c'est magnifique. On a encore les feuilles. Alors, je ne sais pas, rendu en Abitibi, s'ils ont encore les feuilles. Ici, je suis plus en Haute-Laurentide encore, là. Il y a encore toutes les couleurs, les feuilles, c'est super. Alors, peut-être qu'il y a encore les feuilles là-bas aussi. Ça fait que sur l'eau, avec toutes les couleurs des feuilles, c'est extraordinaire. Fait que j'aimerais pouvoir vous montrer ça. On va voir ce que ça donne dans environ 5 heures de route. Fait que, on se revoit tantôt. Bye. On va remonter de l'autre côté du pont. Un petit trail à faire. Pour faire de la traîne en remontant, j'ai mis un Live Target Smelt. Ici, il y a de l'éperlant. Il n'y a pas de poisson, mais c'est vraiment relax, là. Il n'y a pas un seul bateau. C'est vraiment la tête à terre, ça. On va en aller comme dans le canal plus profond. Là, les bordures, ça donne absolument rien. J'ai tout fait la bordure. Sur presque 1 kilomètre de long. Pas un seul coup. Là, c'est vrai que les poissons ne sont pas hauts. Mais... Moi, je voulais juste vous dire, vous voyez, moi j'ai un kayak, là, c'est juste à 9 pieds et demi. Comme vous voyez, il est pas long, là. Vous pouvez avoir du 13 pieds, du 12 pieds dans les kayaks de pêche.
Mais vous voyez, moi, je pèse quand même un poids plus que la moyenne. Là. Puis, c'est peu dire. Puis, avec mon kayak de 9 pieds et demi, là, je suis bien correct. Vous voyez, j'ai passé toutes mes vacances dessus. C'est la deuxième année là, que je l'ai. Puis, il n'y a pas de problème. Il est bon pour 325 livres, celui-là. Il faut juste bien choisir parce que si vous prenez un kayak, il y en a des 9 pieds, 10 pieds, mais qui sont pas faites pour avoir du poids. Là, ils sont bons pour 200 livres, 225 livres. Mais celui-là, il est 9 pieds et demi, mais il est très large. Fait que c'est quand même, j'ai une bonne stabilité. J'ai beaucoup de fun avec. J'ai un siège hyper confortable. Fait qu'il faut juste bien choisir. J'ai pas payé une fortune non plus. C'est un kayak que vous pouvez avoir à environ 800$, ce qui est très raisonnable. Là. Parce que les kayaks de pêche, là, ça se détaille facilement à 1000, 1100. Fait que ça, c'est... je pense que c'est un bon achat. Là, si vous avez une chance, vous voulez avoir un kayak, ça vous permet de vous déplacer. Si vous avez un float tube ou le kayak, ce qui est le fun, si vous voyez, j'ai fait tout en pêchant, là, sans que ça paraisse, là, je vais avoir fait quand même peut-être 2 ou 3 km là, en 2 heures, tout en pêchant, en me déplaçant. Comparativement à un float tube, j'aurais pas pu explorer toute la bordure comme ça, à moins de passer une journée complète. Là. Avec un kayak, ça se déplace facilement, avec beaucoup moins d'efforts. Puis je peux, tu sais, des fois aussi, tu veux pas juste pêcher, tu veux juste te promener puis explorer. Comme là, j'aurais pu pas prendre mon matériel de pêche, juste aller faire un tour de kayak. C'est aussi plaisant. Tu t'amènes un lunch, tu vas faire un pique-nique, quelque chose. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment plaisant. Moi, c'est vraiment une des choses que j'aime le plus au monde, là, faire du kayak. Salut les amis, de retour sur le bord de l'eau. J'ai vu sauter du poisson ici, pêche urbaine, dans le nord. On va y aller en discrétion. Bon les amis, j'ai les plus beaux points de pêche à peu près qui existent. J'ai arrêté sur les spots hallucinants, des super belles places. J'ai pas eu un seul coup cette semaine depuis dimanche. On est mercredi. J'ai pêché facilement 5-6 heures là, depuis le début de la semaine. Zéro. Je viens de pêcher 2 heures ici sur la rivière. Là, je fais de la traîne avec ma canne. Comme vous voyez, on peut faire de la traîne en kayak. J'ai mis un poisson à longue bavette. Là. Je peux descendre assez profond. L'eau est super calme. Il n'y a plus un vent, rien. Le soleil va se coucher bientôt. Je voulais vous montrer ça avant d'aller souper. Super coucher de soleil. Sur l'eau. En kayak. Sur la rivière Aricana. Je vais faire un aller-retour là-bas, puis c'est beau, hein. Je vais faire un aller-retour un petit peu plus loin, en faisant de la traîne. Après ça, je vais rentrer à la mise à l'eau. Ça, c'est un poisson nageur de Berkeley que j'ai. C'est un poisson flottant. Alors quand il descend, quand j'arrête d'avancer, il remonte. Il ne coule pas au fond, il remonte. Alors pour faire de la traîne comme ça, c'est idéal. Bon les amis, un nouveau spot que j'ai jamais pêché. On va tout essayer cette semaine.
côté-là, c'est comme un genre de lac, rivière, là, qui vient ici, qui passe, puis ça sort là. Supposément qu'il y aurait du doré là. C'est une super belle place. C'est une ancienne route qui est partie avec l'eau. Voilà, du côté qu'il y aurait du brochet, plus. C'est juste que je passerai pas au travers du tuyau. Bon. Première touche. Ah! Perdu. Un beau gros brochet. Bon, finalement. Première touche de la semaine. J'espère que vous avez vu le poisson. Il était beau. Bon. On va y aller un peu plus lourdement armé. Bon, j'ai le goût d'aller avec un jerk. L'eau est assez calme. Un petit peu de jerking. Il y en a qui a essayé de le poigner. Posé à côté. J'ai vu 2 poissons 70 là. Ils sont vraiment pas très agressifs. Là. Calvasse. Ça pique pas. Ouais. Avec mon classique. One up. Montant texan. Avec un hameçon triple sur le dessus. Je décroche rarement les poissons avec ça. Là, ça fait 3 ou 4 attaques. 3 ou 4 que je décroche là en 15 minutes. Ouais. Il est mort bizarre là. Il est mort de là devant.
4 fois que je décroche la même, je pense. Il est juste ici. Il vient mordre de côté. Je pense que c'est pas piqué une fois. Là. Ah, c'est pas lui qui m'a poigné tantôt parce que il a pas tiré fort lui. Arrête. Petit brochet. Hop. Bon. Le mien est sorti de l'eau. Là, il y a de la bébête à se voir. Ça paraît que la chaleur est encore chaud pour la période de l'année. Il y a de la bébête. Ça, c'est l'affaire que vous êtes sûr qu'il va toujours en avoir, les bébites. Ça, c'est un petit doré. Oh! Il y a une attaque. Je sais pas si ça doit être un doré. J'ai lancé direct dessus. Ah! Ah, c'est un petit brochet.